Alors, aujourd'hui, on va regarder la question D2 de la grille d'audit Canada Gap qui va vraiment porter sur les équipements de sites de production, comme on a discuté à la question D1. Juste pour vous rappeler, les équipements de sites de production, c'est vraiment qu'est-ce qui va toucher ce qui est dans le champ. Pour vous donner une meilleure idée, vous pouvez aller voir dans le glossaire du guide Canada Gap, où est-ce que vous allez voir au niveau des équipements de sites de production, il vous donne plusieurs exemples de qu'est-ce qui est inclus dedans ces équipements. Donc, on va regarder à la question des deux, quelles sont les procédures de nettoyage de ces équipements-là? Donc, on s'attend à ce que vous donniez des procédures très détaillées sur comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour nettoyer. Le degré de finesse de détail doit aller à un niveau où est-ce qu'une personne qui vient de l'extérieur soit en mesure de prendre la procédure et soit capable de l'appliquer immédiatement sans poser de questions. Donc, on va aussi loin que de dire, OK, le boyau de la machine à pression doit être branché sur tel robinet à tel endroit. On doit également utiliser tel type de brosses qui sont rangées à tel autre endroit et utiliser tel produit nettoyant à tel dosage par litre d'eau, par exemple. Donc, vous voyez, il faut quand même pousser assez loin. C'est facile de dire, OK, juste laver à pression, laisser sécher. Non, on veut vraiment avoir plus de détails pour être vraiment sûr qu'un nouvel employé va pouvoir prendre la procédure puis va exactement savoir quoi faire sans faire d'erreur. Ensuite de ça, au niveau du nettoyage. Le nettoyage doit être consigné dans le registre I ou tout autre registre que vous utilisez, registre maison, à la fréquence qui est requise. Pour vous donner un exemple, pour les équipements de récolte, exemple les arracheuses à pommes de terre, les arracheuses à carottes, betteraves, rutabaga, tout ce qui est légumes racines, la norme demande que ça soit nettoyé une seule fois avant le début de la récolte minimum. Donc, vous pouvez dire, OK, moi, je l'ai nettoyé avant de commencer à récolter, bien comme il faut, selon une procédure que j'ai établie, et je ne la renettoie pas jusqu'à la fin de la récolte parce que, bon, j'ai pas besoin, elle se salit pas assez, c'est pas nécessaire. C'est conforme à la norme Canada Gap. Pour les autres légumes, toutefois, les autres fruits et légumes qui sont récoltés hors sol, donc on parle des pommes, des laitues, les aubergines, les tomates, les choux, euh, tout ce qui est pas dans le sol, l'équipement doit être nettoyé avant le début de la récolte et ensuite de ça, une fois par semaine pendant la récolte. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut vraiment se référer au guide pour vous assurer pour le type de légumes que vous récoltez, quelle est la fréquence qui est requise. Évidemment, il y a tous les autres équipements qui sont en dehors de la récolte. On parle du pulvérisateur, les tuyaux d'irrigation, les sarcleurs. Donc, encore là, je vous dis de vous référer au glossaire du guide. Vous devez également les nettoyer à un intervalle qui est raisonnable pendant l'utilisation, évidemment. Donc, c'est ça pour le nettoyage. Il y a aussi l'inspection. L'inspection des équipements doit être faite une fois par semaine pendant l'utilisation au minimum. Peu importe les cultures, peu importe le type de légumes ou de fruits, ça doit être fait une fois par semaine, consigné encore là dans le registre I, comme quoi ça a bien été fait. Donc, c'est un peu ça pour la question des deux. C'est en gros qu'est-ce qui va être évalué au niveau de ce point-là. Je vous souhaite une bonne semaine.